c'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors, on continue aujourd'hui les vidéos dans la série des nuisances sonores pour expliquer notre histoire et puis toutes les démarches qu'on a faites, voilà, dans la continuité de ce qu'on avait expliqué. Donc, dans la première vidéo, on avait vu qu'on avait constitué une association pour notre lieu dans l'hiver, qu'on avait eu la surprise au printemps, début du printemps, de commencer à observer des fêtes, avec voilà, une fête notamment rave party, électro, tout ça. Donc on en était resté là. Et donc pour reprendre le fil de l'histoire, après donc ce passage-là, moi je pars en déplacement. Sarah reste pendant un mois chez nous en Bourgogne, dans la maison. Et elle me rejoint fin du mois, fin juin, dans le sud, pour que l'on remonte ensemble après. Et là, elle me dit, bah, tu sais, c'est systématique, c'est tous les week-ends, il y a des fêtes, c'est régulier. Donc, mince, putain, ça commence à être un petit peu inquiétant. Donc on remonte, on roule dans la nuit, on dort très très peu parce que moi j'aime bien des fois rouler la nuit. On s'est arrêté 1 heure ou 2 sur une aire d'autoroute. Donc on arrive le samedi, non le vendredi, ouais, le vendredi matin. Et là, vendredi soir, fête encore. Donc là c'était 30 jeunes qui fêtaient un anniversaire. On l'a su après le lendemain parce que je suis allé les voir. Je leur ai dit voilà, vous avez l'intention de encore remettre la musique et tout. Elle me dit oui, on va faire doucement et tout ça. Et en fait, bon, l'alcool allant, la fête avec l'engouement que ça engendre. Enfin, à 4 heures du matin, nous on était dans notre salon. On entendait, moi j'entendais la musique, c'était Matmata. Oui, non, il y avait Matmata, il y avait Louise Attaque. Louise Attaque, allez viens, je t'emmène, là à 4 heures du matin, mais super fort. Donc du coup, j'ai dit que là c'était pas possible, je suis descendu. Donc j'ai pris l'enceinte, j'ai éteint l'enceinte au milieu de tous les jeunes qui faisaient la fête. Enceinte qui était dehors? Qui était dehors, oui, bien évidemment. Ouais, bien évidemment. On verra plus tard. Forcément, ils ont des règles à respecter, mais qu'ils ne respectent jamais, bien évidemment, parce que c'est des règles qui sont complètement en contradiction avec ce que la société propose. Alors, attends, reviens avant. Donc, tu éteins l'enceinte? Ouais, j'éteins l'enceinte. Et ben voilà, je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison, en fait? C'est quoi le délire, là? Et là, ils m'apprennent le concept un petit peu de cette vie-là. Ils me donnent l'information de la société, le nom de la société qui propose ces villas-là. Et là, on commence à se renseigner, à regarder un petit peu sur Internet. Et on comprend qu'en fait, c'est une société qui est spécialisée dans la location de villas pour faire des fêtes. Voilà, avec tous les aménagements. En fait, le concept, c'est qu'ils achètent des maisons en campagne, dans des endroits le plus isolés possible. Mais bon, ils réduisent un petit peu, ils font des compromis un petit peu avec leurs critères, parce que des maisons très très isolées, ils sont vraiment dans une dynamique d'acheter quasiment une maison tous les mois, ou tous les 2 mois ils achètent une maison, avec des financements qu'ils obtiennent. Donc ils achètent des maisons comme ça, avec l'objectif d'installer tout le nécessaire pour faire la fête, c'est-à-dire avec des terrains de jeu, de basket, des terrains de pétanque, ping-pong, volleyball, baby-foot, machine à coups de poing de fête foraine. À l'intérieur, ça oui. Voilà, bien évidemment, une salle de boîte de nuit, dance floor, sound system super puissant dont ils font la promotion sur leur site internet. Et donc on va voir un peu sur ce site internet et puis on voit, viens avec ta bande de potes, chauffer à bloc, sauter à 3 heures du matin dans la piscine. Nous on a la bonne recette pour une fête délirante, avec tous tes potes et tout ça. Et pour des groupes,
de 30 personnes. Ouais. Donc on se dit, ben là, évidemment que dans ce concept-là, On comprend on mieux. comprend mieux. Donc c'est spécialisé dans les enterrements de vie de garçons, les anniversaires, les retrouvailles entre potes. Voilà. Voilà. Et donc bien évidemment, dans la maison, il n'y a que des lits simples et que des lits superposés. Voilà, on est un petit peu dans un même profil que ce qu'on peut voir en Asie, dans des endroits où les gens ils vont vraiment pour se défoncer, boire de l'alcool et puis faire la bringue. On s'en fout, on n'est pas là pour dormir de toute façon. C'est ça, ils le disent eux-mêmes en plus. Hein. Oui, oui. Voilà, parce qu'on a regardé aussi pas mal de leurs publications publicitaires, de leurs vidéos. Voilà, clairement, c'est pas des maisons qui sont faites pour dormir. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, j'appelle la société. Je leur dis qu'en fait non, c'est pas possible. Nous, on a une activité basée sur le calme et le bien-être de la campagne avec des campeurs à côté. C'est pas possible. Donc je suis quand même très. Je leur laisse un message sur le répondeur, peut-être à 2 h du matin. Euh, je suis excédé hein, déjà. Et là, bon, ben, ils me répondent que ils ont envoyé une notification effectivement au groupe de jeunes parce qu'ils dépassaient les décibels, ce qui s'est avéré être un mensonge parce que nous on avait pris les contacts des jeunes et on leur a demandé, donc ils me disent oui, ben, la preuve, ils nous ont répondu que vous êtes venus dans l'après-midi, etc. Sauf que les jeunes m'ont dit non, non, mais ça s'est pas passé comme ça en fait. Nous on a envoyé un message pour dire que vous êtes passé dans l'après-midi par prévention, pour prévenir ce qui se passait. Mais ils nous ont en aucun cas envoyé une quelconque, donc déjà la société me raconte des mensonges. Ensuite ils nous disent oui, mais ils sont pas censés, ils n'ont pas le droit de mettre la musique dehors, et ils n'ont pas le droit de faire du bruit dehors. Et ils sont censés rester à l'intérieur dans les portes et les fenêtres fermées. Donc là je demande à la société, mais il y a une clim? Il y a une ventilation? Ils me disent oui, oui, il y a une clim et tout ça, il y a une ventilation. Donc là, pareil, ça s'est avéré être un mensonge. Donc on a encore face à des gens qui manifestement d'entrée de jeu, on s'est dit, ah, c'est compliqué parce qu'en fait, ils nous mentent. Donc là, pour baser une relation d'échange avec des gens qui d'entrée de jeu sont de mauvaise foi et nous mentent, ça a été compliqué. Après, ils commencent à nous dire, ben, on vous rappelle, on va voir ensemble, etc. Machin, ils ne le font pas. Voilà nos premiers, grosso modo, nos premiers échanges avec la société. Hein. C'est ça. La façon dont on a compris de quoi il s'agissait, parce que bien évidemment, il n'y a absolument aucune pub devant ces maisons. Voilà, si on ne sait pas, on pense que c'est une maison qui appartient à une famille, ou voilà, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, et leur objectif, c'est qu'il y ait une villa festive de partout en France et après de partout en Europe. C'est pour ça aussi qu'on s'exprime sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui nous concerne à nous, mais demain peut concerner n'importe qui dans n'importe quel endroit, parce qu'ils veulent vraiment s'installer un petit peu comme les McDonald's. Là, ils sont en train de franchiser, on ne va pas trop en dire, on ne veut pas non plus divulguer trop d'informations, parce que quand même oui, on ne veut pas être attaqué après le dossier est en cours en fait, en justice, donc on ne peut pas non plus donner trop de détails. Mais voilà, c'est un sujet, nous on veut parler vraiment du problème, parce que c'est un problème de société un petit peu qui influence aussi d'autres investisseurs dans l'immobilier. Donc nous on expose ça vis-à-vis par rapport à notre expérience aujourd'hui. Quoi d'autre? Donc pour l'instant c'est bien. Là pour aujourd'hui. Voilà, oui. on peut s'arrêter là pour notre expérience jusque là. Après on verra plus tard les lettres, les courriers qu'on a commencé à engager. Et voilà,
en essayant de garder voilà, La chronologie. la chronologie. Et puis, oui, tout ce qui a été fait. Et voilà. Bon, Voilà. ben merci de votre écoute. On est bien? On est bien. Allez, on est bien. Allez, Allez, au revoir. à bientôt À pour bientôt. une prochaine et pour la suite.